Pour expliquer le fonctionnement de la blockchain utilisée notamment par la monnaie Bitcoin, la monnaie numérique, je vais reconstituer une transaction. Imaginons que Alain, qui a un compte en Bitcoin, décide de faire un achat dans cette monnaie. Par exemple, il souhaite donner à Béa 10 Bitcoins en contrepartie de l'achat d'un bien qu'elle possède. Donc Alain écrit la transaction sous forme de texte, comme sur cette feuille. Et puis après, grâce à une table qui s'appelle la table ASCII, qui fait la correspondance entre le texte et des nombres, eh bien, il va transformer cette transaction en une suite de chiffres. Alors, le A correspond au nombre, le A majuscule correspond au nombre 65, le L minuscule 108. Voilà, tout ça, c'est écrit dans cette table. Alain dispose aussi d'une clé privée. Et cette clé privée, c'est un nombre qu'il est le seul à posséder, qu'il garde secret, et qui va permettre de crypter cette transaction, cette suite de chiffres, grâce à un petit programme. Donc, une fois qu'il a crypté sa transaction, il l'envoie au nœud du réseau qui gère son compte. Le nœud du réseau, lui, est un ordinateur. Il possède la clé publique qui correspond à Alain. Alors une clé publique, c'est un nombre aussi qui est connu de tout le monde, qui est public, et qui est la seule façon de pouvoir décrypter ce qui a été crypté grâce à la clé d'Alain. Donc le nœud va pouvoir décrypter la transaction qu'a envoyé Alain. Ça a un avantage, c'est que de cette façon, le nœud il s'assure que la transaction est bien faite par celui qui possède la clé privée d'Alain. En principe, c'est Alain qui possède sa propre clé. Et donc, cette transaction elle ne pourra pas être mise en cause par Alain, une fois qu'elle a été faite. Bien sûr, d'autres personnes peuvent faire des transactions avec de la même façon. Et c'est ici le cas de Caro, qui fait sa propre transaction. Elle va faire comme Alain, elle va crypter sa transaction grâce à sa clé privée, la clé qu'elle possède, qu'elle garde en secret. Et elle va envoyer cette transaction cryptée au nœud du réseau. Le nœud du réseau possède la clé publique de Caro, et donc grâce à cette clé publique, ce nœud va pouvoir décoder la transaction cryptée qui vient de Caro. Voilà. Donc le nœud possède maintenant les deux transactions. Alors, le nœud va ajouter sa rémunération en Bitcoin. Donc il va faire un travail et donc il va être payé pour le travail qu'il va faire. Alors le travail consiste en ce qu'il va faire à partir de maintenant. Le nœud va hacher les transactions qu'il possède, il va les hacher, c'est-à-dire qu'il va les transformer, il va transformer le texte de ces transactions en un nombre dont la taille est de 64 caractères. La taille sera toujours de 64 caractères. Avant de se lancer dans cette opération mathématique, le nœud va rajouter le hash qui a été calculé pour la transaction précédente. Ce qui va permettre de relier deux transactions entre elles. Alors, le hash, c'est une opération mathématique. Il faut juste comprendre que c'est une opération qui prend au départ du texte et qui va le transformer en un nombre qui est toujours de même taille. Ici, pour cet exemple, c'est toujours 64 caractères. Si on modifie légèrement le texte de départ, c'est par exemple si on met un point ou si on rajoute une majuscule à la place d'une minuscule, eh bien le résultat du hash, le hash obtenu, va être très très différent et on va le repérer tout de suite. C'est un petit peu l'intérêt de cette opération.
Donc, voilà pour l'idée. Le hash que le nœud a obtenu ici ne l'intéresse pas tellement parce qu'il ne répond pas aux règles du réseau, au protocole de ce réseau. Le réseau impose que le hash obtenu commence par un certain nombre de zéros, par exemple 5 zéros. Et donc, pour obtenir ce résultat, le nœud va rajouter un nombre qu'on appelle un nonce et il va lui donner plusieurs valeurs. Alors il va commencer par un nonce égale à 1, et puis il calcule le hash, il regarde si le hash qu'il obtient contient 5 zéros au début. Comme ce n'est pas le cas, il va choisir un nonce égal à 2, puis il va regarder le résultat, un nonce égal à 3, etc. Ici, dans ce cas précis, il faut qu'il arrive à un nonce de 558 453. Donc, il va faire 558 453 calculs de hash, et c'est que le dernier qui lui permettra d'obtenir un hash dans lequel les 5 premiers chiffres sont des zéros. Alors évidemment, ces calculs, ça a pris du temps, et c'est ce qu'on appelle la preuve de travail. Le nœud a terminé son travail, on parle de minage. Le résultat est le suivant, la transaction est en clair et aussi hachée. Donc le nœud, il va donner aussi le nombre, le nonce qu'il a trouvé, et ainsi tous les autres nœuds du réseau pourront facilement vérifier d'une part que le hash a bien été obtenu avec les informations qui sont données en clair et que le nonce est bien celui qui a permis d'obtenir la preuve de travail, les 5 zéros. Donc ça se fait rapidement par tous les autres nœuds du réseau et donc ça va permettre aux autres nœuds de valider cette transaction. Maintenant, le nœud fait partie d'un réseau qu'on appelle peer-to-peer, pair à pair. Hein. Tous les nœuds de ce réseau, tous les ordinateurs de ce réseau sont reliés et communiquent entre eux grâce à une base de données. Ils communiquent en permanence, ils sont reliés en permanence. Et donc, le nœud va partager ces informations à tous les autres nœuds du réseau. Et ainsi, ils auront tous la même version des transactions qui ont été faites. Les transactions étant liées les unes aux autres, eh bien, on parle de chaîne de transactions, de blockchain.